ordi allumé, café froid, le bureau encore un peu remonté, la caméra allumée. Je crois que ça veut dire qu'on est parti pour 2025. Bonne année! Bonne année 2025. Je suis très contente de démarrer cette année avec vous sur cette chaîne qui avait été laissée clairement à l'abandon, mais j'aspire à vous faire des vlogs régulièrement, pour pas dire toutes les semaines. Et peut-être que des fois il y aura des intervlogs, genre le mercredi ou le jeudi, s'il y a des semaines qui sont très dense parce que je vais vous montrer plein de choses sur cette chaîne. Ce sera vraiment la chaîne de la famille Colombe et surtout de l'entrepreneuriat, la face cachée de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui savent pas, je suis à mon compte depuis de nombreuses années et à vrai dire, on a passé des années un petit peu difficiles parce que donc ça va faire 2 ans et demi maintenant que nous sommes en Auvergne dans cette maison. Donc nous avons quitté Marseille pour venir habiter ici, dans un endroit que nous ne connaissions ni d'Ève ni d'Adam. On a eu un coup de cœur pour la maison qui était en plus dans notre budget, ça tombait bien. On a acheté sans du tout connaître le coin, on ne connaissait pas du tout le département, bref, vraiment, on s'est lancé à l'aventure. Mais la maison, gros coup de cœur, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que ce soit la maison, même si on est passé par des périodes très compliquées, j'adore ma maison, qui a une histoire, qui a un vécu, qui est dans son jus et qu'on est en train de refaire. On fait beaucoup de travaux. Et puis, quand on peut, cela dit, parce que faut avoir les finances, donc on fait petit à petit, mais on a énormément avancé, ce qui fait qu'on a vraiment une belle partie de maison qui est terminée et qui est vivable et qui est super agréable, etc. Puis donc, on est arrivé ici il y a 2 ans et demi, on a eu pas mal de soucis avec la maison justement, mais on est ravis parce que on est dans un super village où il y a tout, on a 3 enfants, donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se retrouve dans un petit village à taille humaine, vraiment à taille village, mais on a le primaire, la maternelle, le primaire, le collège, on a cabinet vétérinaire, on a tout en fait, on a même un Emmaüs, donc pour dire, voilà, on peut des fois aller faire un peu de brocante, on a des garagistes, on a des boulangeries, on a tout, et pourtant c'est vraiment un petit village, je vous assure, c'est vraiment un petit village, mais on a un maire qui est super parce que il a décidé qu'en fait, il voulait pas d'implantation de supermarché près du centre, ce qui fait que notre village en plus est en plein milieu d'un lieu de passage entre Vichy et Thiers, ce qui fait que c'est vraiment traversé par la nationale en fait, enfin la départementale je dirais peut-être plutôt, mais en tout cas c'est traversé par beaucoup de véhicules, ce qui fait que il y a toujours du passage, il y a toujours de la vie, il y a énormément de gamins qui viennent au collège du village, etc. Donc c'est vraiment un village super vivant, on a un petit magasin de bonbons, on a plusieurs coiffeurs, on a un petit spar, enfin moi j'appelle ça un spar, mais je crois que c'est un petit Carrefour Market, mais vraiment tout petit, donc ça dépanne bien de temps en temps, etc. Donc voilà, on est tombé dans un super endroit, on regrette pas, mais c'est vrai qu'on est passé par 2 années très difficiles. L'année avant de déménager, parce que pour avoir le crédit pour la maison, ça a été un branle-bas de combat énormissime, ça a été énormément de stress. Au moment de signer la maison, donc je refais un petit topo pour ceux qui débarquent. Au moment de signer la maison, 2-3 jours avant, en fait, il y a eu un dégât de grêle au-dessus de notre village et de d'autres villages avoisinants. Ça a touché un gros secteur et notre maison a été impactée gravement. Ce qui fait qu'au moment de signer l'acte de vente définitif, eh bien, la notaire nous a dit non. Donc, en fait, on se retrouvait, la maison où on habitait à Marseille, où on était locataire, en fait, était vendue. Et la maison où on était censé habiter dans quelques jours, on pouvait pas y accéder parce que la notaire nous a refusé la vente parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait un expert qui passe pour expertiser les dégâts suite aux dégâts de grêle. Donc, on s'est retrouvé avec un petit battement parce que la maison de Marseille était vendue. Donc on avait 3 mois en fait pour quitter les lieux avant que les propriétaires investiguent eux-mêmes les lieux. Mais en même temps, nous on était conditionnés par la rentrée scolaire de septembre. On voulait absolument que nos enfants démarrent à l'école ici, quoi. Donc bref, ça a été très compliqué, ce qui fait qu'au tout début, on a été locataire de notre maison pour pouvoir y vivre alors qu'on n'avait pas de toit. On avait une bâche en guise de toit et cette bâche, je peux vous dire que c'était une tannée parce qu'entre les fuites d'eau, les fois où elle s'est envolée, où il a fallu la remettre, une galère, ça aurait été un truc à filmer.
Ça a été vraiment des épisodes où on s'est arraché les cheveux. Franchement, j'ai pleuré un paquet de fois parce que c'était très compliqué de vivre dans ces conditions. Le premier hiver, on a vécu sans chauffage. On est quand même au beau milieu de l'Auvergne. On avait des matins où il faisait 3 degrés dans la maison, zéro chauffage. Ça a été compliqué, vraiment compliqué, mais aujourd'hui, on regrette pas. On est passé par des moments difficiles, mais voilà, on savait que c'était pour le meilleur derrière. Donc autant dire que tout ça pour... j'ai digressé énormément, mais tout ça pour dire que 2024, ça n'a pas été si compliqué pour nous parce que on avait déjà bien avancé dans une partie des travaux, notamment du grenier. On a pu avancer en fait l'étage des chambres 2024 et aujourd'hui, tout le monde a son espace de vie, tout le monde a sa chambre. Voilà, on est super bien et on continue les travaux doucement, parce qu'après c'est une question de budget. On a eu tellement d'inflation en France que même au niveau des travaux, là où les matériaux étaient encore à des tarifs raisonnables il y a quelques années, ça fait 3-4 ans que c'est très compliqué pour les travaux. Les gens qui font des travaux savent de quoi je parle. Bref, les aléas, j'ai eu une livraison, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de raconter. Bref, du coup, on change de sujet de conversation, parce que vraiment, je me rappelle plus de quoi je parlais. Mais si les matériaux. Enfin bon, voilà, on va terminer là-dessus. Mais sinon, l'objectif de ces vlogs, c'est de vous montrer tout ce qu'on va faire cette année et puis de me suivre dans mes pérégrinations d'auto-entrepreneur parce que je suis à mon compte maintenant depuis longtemps. Et comme on a eu pas mal de soucis en fait, c'est là je crois que je voulais en venir, les 2 premières années où nous sommes arrivés ici, il a fallu que je trouve un job parce que de base je devais avoir ce bureau dès le départ. Avant que la grêle nous tombe dessus, il était prévu que cette pièce soit directement mon bureau. C'était la toute première chose qu'on devait faire en arrivant ici, de façon à ce que je puisse reprendre directement mon activité professionnelle et ensuite attaquer le reste des travaux, les chambres des enfants, etc. Mais voilà, le but c'était que je puisse bosser. Sauf que avec la grêle, tout ça n'a pas été possible. Ce bureau a dû être la chambre de mes 3 enfants. Sachant qu'ils devaient avoir une chambre au départ à l'étage. Et donc, ils ont tous dormi ici pendant presque 1 an. Donc voilà, parce qu'on ne pouvait plus aller à l'étage en fait. Le sol du grenier s'était effondré dans le premier étage, là où il y a les chambres. Donc on avait le sol du grenier et le plafond de l'étage qui était pouf, tombé, donc il y en avait un gros trou, ce qui fait que, voilà, on n'avait plus accès aux chambres, donc cette pièce a été la chambre de mes enfants pendant 1 an, ce qui fait que je ne pouvais pas faire mes activités professionnelles comme je le voulais, et donc, qui dit pas de travail correctement, dit pas de revenus, dit prends un boulot à côté. Donc j'ai travaillé aussi pendant 18 mois dans des écoles et dans des collèges, enfin dans un collège et dans des écoles, et là, je reprends totalement donc mes activités d'auto-entrepreneur. Donc, je vais vous embarquer avec moi toute cette année dans toutes mes aventures. Au programme, tout un tas de conventions, de salons, d'expositions dans lesquels je vais être et je vais exposer mes créations. Donc, je vous montrerai mes créations, je vous montrerai comment je fais certaines choses. Je vous ferai aussi sûrement des petits tutos pour ceux qui ont envie de créer parce que j'ai un tout petit peu de matériel pour créer. Donc j'ai par exemple une Cricut pour pouvoir faire des découpes. Ma meilleure amie m'a offert un laser pour pouvoir faire des petites gravures. Enfin voilà, tout un tas de petits trucs pour bricoler et puis surtout une cabessa bien pleine avec des idées et des petites mains agiles pour pouvoir fabriquer. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous embarquer avec moi dans toutes ces pérégrinations cette année. Voilà, bon, sur ce, c'est bien beau, mais ça fait un bon moment qu'on discute, donc là, tout de suite, je vais arrêter là parce que j'ai du boulot, et puis, pour vous, ça continue dans la suite du vlog, quoi. Allez, à plus. Bon, au programme de la matinée, paperasse. Lundi matin, début d'année, paperasse, la CAF qui veut savoir les revenus, mon chiffre d'affaires du mois, chiffre d'affaires de l'année, actualisation Pôle emploi. Faut que je change de mutuelle, des papiers Bouygues Télécom à faire et des mails à envoyer pour les salons et les foires. Donc ça va me prendre toute la matinée. Donc c'est parti.
Ah bon, on commence bien l'année avec ce genre d'énergumène. Non mais franchement, je suis outrée par ce genre de propagande. Clairement. Bon, il est 13h, j'ai toujours pas mangé. Bon, à 10h30, je me suis fait un petit smoothie, puisque je déjeune pas le matin. J'ai toujours pas mangé. Là, j'ai monté mon bureau il y a à peu près 1 heure parce que j'en avais marre d'être assise. Donc, j'ai travaillé un peu debout. J'ai toujours pas fini tout ce que j'ai à faire. Il me reste encore à contacter la mutuelle parce que je dois trouver une mutuelle. Ben, je vais prendre celle du travail de mon mari, mais bref, il faut quand même que je les contacte pour que je puisse avoir accès à la mutuelle. J'ai encore, je sais plus trop, je dois avoir encore des papiers à faire, mais voilà, je suis plutôt contente. Ma matinée s'est bien passée. J'ai réussi à faire une inscription pour un événement au mois de juin, une inscription sûrement pour quelque chose au mois de mars. J'ai fait tout ce qui était déclaration trimestrielle CAF, actualisation Pôle emploi, déclaration de chiffres. Bref, j'ai fait pas mal de papiers ce matin. C'est vraiment la partie pénible que j'aime pas en début de mois, mais bon, on est bien obligé d'y passer. Donc voilà, j'ai bien bossé. Maintenant, je vais aller me faire à manger. Et comme j'ai monté mon bureau parce que j'en avais marre d'être assise, ça veut dire que là aussi, il est temps que je fasse une vraie pause. Donc, je vais me faire à manger et en même temps, je vais nettoyer mon salon, passer l'aspirateur et la serpillière parce que mon salon est dégueulasse, mais dégueulasse. Sachant que à 4h de l'après-midi, il y a ma belle-mère et son frère qui viennent pour manger la galette avec nous et les petits. Donc voilà, ça fera pas de mal de passer la serpillière et de ranger un petit peu parce que c'est le bazar. En même temps, on sort de 2 semaines de vacances. Donc voilà, les enfants à la maison, c'est pas évident. Et en plus, j'ai eu 2 chiens qui ont été malades. Ils vieillissent. Voilà, j'ai eu plein de petits pipis partout. La maison est pas clean quoi. Allez, Hermès, ficelle. Allez, on sort. Nala, on n'y voit rien du tout. J'ai le volet qui est là-bas, qui était là déjà quand on a acheté la maison. C'est le seul volet qu'on a en plastique qui se roule avec une tirette. Il s'est cassé, sûrement à cause du froid et de l'humidité qu'il y a de l'autre côté. Donc il s'ouvre plus, on a réussi à le caler de façon à ce qu'il y ait un petit peu de jour, mais c'est pas ouf, donc la pièce est super sombre. C'est très très pénible. Bon, quand même, pour ceux qui débarquent, là c'est notre salon, notre futur salon. On a acheté la maison il y a 2 ans, on est en plein travaux, mais on n'a pas du tout attaqué en bas. C'est pour ça d'ailleurs que au plafond, je crois pas que ça se voit à l'écran, mais de ce côté il y a encore du lambris, mais de ce côté il n'y a plus de lambris parce qu'il a fallu faire passer en fait les câbles pour les câbles, n'importe quoi. Les tuyaux en cuivre pour les radiateurs de l'étage. Et cette partie, ce sera la dernière partie que nous restaurerons, que nous réparerons, puisqu'on a commencé par le grenier. Et au fur et à mesure, on descend, histoire de ne pas avoir à repasser dans quelques mois ou quelques années dans des endroits qui seront terminés avec du matériel, etc. Donc le grenier est terminé, l'étage des chambres est quasiment fini, les chambres en tout cas, elles sont terminées, il ne nous manque plus que toilette, salle de bain. Et donc là, c'est le salon qui lui sera fait peut-être d'ici 2 ou 3 ans. Peut-être plus tôt, peut-être plus tard. Je ne pronostique plus. Bon, il est 15h38. Je n'ai pas de nouvelles de mon mari qui est parti en dépannage avec son boulot. Donc aujourd'hui, il est de journée et il peut arriver qu'au cours de la journée, il y a un dépannage à faire sur une machine. Donc il est parti vers 2h, il est 4h moins 20, toujours pas de nouvelles. Donc je pense que je vais devoir aller chercher les enfants moi-même à 4h. J'étais en train de préparer une commande personnalisée pour une cliente et je sais pas ce dont j'ai besoin. J'avais besoin du même fil que ça, mais couleur argentée, j'en ai plus, donc je vais me débrouiller autrement. Bref, c'est surtout que là, j'ai un coup de barre, donc
je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais envoyer juste un message à ma cliente parce que elle m'a demandé des breloques bien particulières pour son produit. Sauf que il y en a une, je ne sais pas quel modèle elle a vu sur mon site parce qu'il y en a 3 différentes. Elle m'a demandé un cœur pour mettre dessus. Donc faut que je lui envoie un message pour savoir lequel c'est avant d'attaquer les montages. Et puis je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ma belle-mère m'a envoyé un message pour me dire qu'à 4h30, elle venait amener la galette avec son frère pour les gamins, ce qui fait que on mange la galette et après ça je monterai à l'étage m'occuper du linge et je laisserai tout ça en stand-by jusqu'à ce soir. Je pense que je m'y remettrai après manger. Voilà, voilou. Bah écoutez, cette journée aura été relativement productive jusqu'à 2h de l'après-midi, voilà, parce que là, depuis, je lambine, j'ai sommeil, je suis fatiguée, j'ai froid, j'ai mis mon pull mout et voilà pour la journée, quoi. Mardi 7 janvier, il est 9h30, je viens de passer un petit moment tranquille avant de commencer la matinée. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu déprimée aussi, pour tout simplement pour être honnête, parce que j'ai beaucoup de surpoids, je suis carrément en fait dans la tranche de l'obésité et je n'arrive pas à perdre de poids, c'est très très compliqué parce que j'ai des problèmes hormonaux et en fait j'ai tout tenté et là je m'alimente très peu et en fait mon poids ne bouge toujours pas sur la balance, donc c'est très compliqué et donc voilà. Le problème c'est que c'est hormonal et que personne ne peut rien faire pour moi, donc voilà. Et puis pour avoir rendez-vous même avec un endocrino c'est hyper compliqué. J'ai eu un premier rendez-vous avec mon endocrino qui m'a demandé de faire une grosse prise de sang hormonale pour voir où est-ce qu'il y avait des problèmes et donc on s'est aperçu qu'il y avait des soucis, mais je n'arrive pas à avoir d'autres rendez-vous avec lui pour voir ce qu'il peut mettre en place, mais je pense qu'il pourra rien faire de particulier puisque de toute façon ça fait des années que c'est comme ça et que personne ne fait rien, mis à part traiter mon hypothyroïdie qui d'ailleurs je pense est encore c'est encore déstabilisé, donc il faut que je reprenne rendez-vous pour refaire une prise de sang pour voir s'il faut encore réajuster mon traitement, mais bon bref. Donc voilà, je suis un peu déprimée, ce matin je me suis pesée et en fait comme hier quoi, ça n'a pas bougé, donc à part ne plus manger du tout, je ne vois pas ce que je pourrais faire et puis je pense que même comme ça en fait je perdrai peut-être pas de poids, donc bref, ça c'est une autre. Nous voici rendus au mardi 14 janvier, une semaine s'est écoulée mais j'ai eu énormément de problèmes avec mon appareil photo qui me sert de caméra, mon micro, mes cartes SD, mon ordi, bref. J'ai perdu beaucoup de contenu, ou en tout cas j'ai dû effacer pas mal de choses parce que soit il n'y avait pas de son, enfin bref, vraiment une grosse galère. Et même avec mon logiciel de montage, j'ai des soucis. Alors je sais pas si c'est parce que Mercure rétrograde, mais franchement il serait temps que cela cesse. D'ailleurs aujourd'hui je dois recevoir une nouvelle carte SD. Je pourrais filmer de plus gros contenus et puis surtout, on a des projets dans les prochains mois, on va partir 3 jours en vacances et j'aimerais bien filmer ça, mais pour ça il me faut des cartes SD assez conséquentes. Bref, donc la semaine dernière j'ai pas trop mal bossé, j'ai été quand même beaucoup fatiguée et en plus la semaine dernière on a eu un temps dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, et là alléluia, depuis dimanche il fait beau. Alors dimanche en fin d'après-midi on a eu quand même des nuages, ça s'était un peu recouvert, mais globalement dans la journée on a eu du soleil. Et là, hier et aujourd'hui, un temps magnifique. Mais je crois que ça va pas durer. Là, le ciel n'est plus bleu, mais il est bleu-blanc. Il y a un petit voile blanc qui est en train de s'installer. Je crois que, voilà, demain, on va avoir à nouveau des nuages. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien, le soleil. Pour être honnête, si vous me regardez là, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis pas du tout été. Moi, je déteste avoir chaud. Vraiment, l'été, pour moi, c'est une tannée.
c'est une horreur, je n'aime pas ça. Par contre j'aime bien le printemps, j'aime bien l'automne, j'aime bien aussi l'hiver. Là il fait très très froid, hier je crois qu'on a tout juste dépassé les 2 degrés au plus chaud de la journée. La nuit on va sur du -6, -10, on a du givre, de la glace partout, il fait très froid, la maison a du mal à se réchauffer parce qu'il fait vraiment très froid. J'apprécie ce temps froid parce que voilà, je me dis que la nature a besoin aussi de ça pour se régénérer, etc. Mais c'est vrai qu'il me tente quand même un peu le printemps. Parce que c'est vrai que 2024, on a eu un mois d'été au mois d'août et on a eu le mois d'octobre, on va dire jusqu'à peut-être mi-novembre qui a été pas mal. Septembre, on s'est gelé et puis depuis mi-novembre, il fait pas beau à nouveau quoi. Donc on a vraiment pas eu de printemps, pas eu d'été, pas eu d'arrière-saison, donc pas eu d'automne. Donc là ça commençait à faire long et franchement quand je vois des journées ensoleillées ça me ravit. Alors en soi j'ai même envie de dire je vois pas bien ce que ça pourrait me faire qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente parce que je suis dans la maison H24, je sors très peu, mais je me dis quand je vois un beau ciel bleu comme ça que prochainement on sera au printemps et que je vais pouvoir attaquer un peu mon jardin. Parce que c'est aussi un objectif de cette année, c'est d'avoir un jardin potager, parce qu'on a largement la place d'avoir un jardin potager, d'avoir un jardin floral, parce que j'aime énormément les fleurs et j'ai envie d'avoir un coin de mon jardin qui soit dédié aux fleurs, des fleurs d'ornement que je pourrais couper et entreposer à la maison parce que j'adore ça. Et puis tout simplement ranger et nettoyer dehors parce que c'est vrai qu'on a beaucoup stocké de trucs ces derniers mois à l'extérieur et là il est temps que ça cesse. Voilà, moi j'en peux plus, donc voilà. Donc il y a beaucoup de boulot à venir, mais voilà. Bref, sur ce, je vais retourner bosser parce que il faut que je range un peu tout le bazar qui est là derrière. La semaine dernière, j'ai eu des commandes personnalisées à faire pour des clients et en fait j'ai toujours pas rangé les trucs, quoique hier soir en fait j'étais encore en train de chercher des breloques etc parce que j'ai coulé des bougies hier soir, donc je cherchais des breloques à mettre dessus mais j'ai pas ce dont j'ai besoin, donc il a fallu que je passe une commande. Faut que je finisse mes bougies aujourd'hui et ce soir je suis en vente live sur Insta. Pareil, le projet, l'objectif de cette année ça va être d'être en live 2 fois par semaine, j'aimerais le mardi soir et le vendredi soir et ce sera soit que sur Insta, soit Insta, TikTok. Enfin, pour ceux que ça intéresse et qui ont envie d'être en live avec moi, parce que ce sera pas toujours des lives ventes, il y aura aussi des lives blabla, des lives où je tire les cartes, etc. Ben, vous pouvez me suivre sur Insta et sur TikTok sur hoteldelamagie.com. Mais voilà, là ce soir c'est un live vente, donc j'aimerais bien pouvoir exposer mes produits à vendre derrière moi et puis ranger bien mon bureau de façon à pouvoir aussi mettre du matériel dessus, des choses que j'ai envie de montrer pour pas encombrer trop non plus derrière et je sais pas trop comment je vais m'organiser. C'est la première fois vraiment que je vais faire un live vente et ce qui est super cool c'est que j'ai cette table qui monte et qui descend et qui est géniale, franchement ça a changé ma vie vraiment. Moi qui travaille assise tout le temps à mon bureau, il y avait des moments où j'en avais marre et en fait le fait de pouvoir travailler des fois debout, c'est génial et surtout de pouvoir régler la table. Là j'ai la table qui arrive presque aux aisselles et en fait je peux vraiment me poser dessus et au lieu d'être le dos courbé sur la table, je peux travailler droite parce que des fois je remonte même encore plus la table et en fait je travaille vraiment droite donc ça fait tellement de bien au dos. Franchement si ça vous intéresse je vous mettrai la ref dans les commentaires. Elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté moins de 150 €. Alors j'entends que c'est quand même un budget mais franchement ça reste raisonnable parce que on est allé à Ikea et à Ikea mais laisse tomber la neige. Le prix des tables mais c'est n'importe quoi. Pareil le prix des fauteuils. Là on a dû acheter 2 ou 3 fauteuils cette année, je les ai pris sur Amazon hein, tout simplement parce que en fait des fauteuils de bureau tu vas chez Ikea ça coûte une blinde et là d'ailleurs j'ai le bureau le fauteuil pardon de mon fils aîné qui a récupéré le fauteuil de sa sœur et elle a récupéré mon ancien fauteuil parce que je pouvais plus m'asseoir en fait sur mon fauteuil qui est pourtant tout neuf mais comme je suis tombée dans les escaliers il y a 1 mois et demi je crois. Alors ces escaliers c'est une tannée, il faut que je fasse venir un menuisier qui nous fasse un devis pour qu'il nous fasse des escaliers sur mesure parce que
On a un escalier car tournant mais modulable en fait, et les marches sont très très étroites et on est tous tombés dans ces escaliers. On s'est tous fracassés, ça a coûté le coccyx de mon fils, mon coccyx. Ma fille, je sais plus, elle était tombée, elle avait eu un bleu dans le dos, un truc énorme. Mon petit tout 2 fois est tombé dans les escaliers et une fois en l'occurrence il est tombé tête la première. Heureusement il n'est pas tombé de très haut, mais il s'est fait un petit trou dans la tête, donc cata. Mon mari est tombé aussi, s'était fracassé et en plus il avait son téléphone dans la poche, le téléphone s'est plié en deux sous le poids de mon mari. Bref, ces escaliers auront notre perte, donc ça c'est aussi un point travaux qu'il faudra voir parce que ces escaliers sont neufs. On avait des escaliers en colimaçon qui n'étaient pas plus pratiques. On n'a pas pu mettre autre chose. En fait, il faudrait faire un escalier sur mesure, mais c'est toujours pareil, c'est une question de budget. Donc voilà, et tout ça, je digresse, mais tout ça pour dire qu'en fait je suis tombée donc récemment dans les escaliers et je me suis fait très mal au coccyx. Et en fait je pouvais pas m'asseoir sur mon nouveau fauteuil parce que la position dans laquelle j'étais assise dans ce fauteuil là me faisait un mal de chien au coccyx, alors que sur le fauteuil de mon fils, je suis mieux. Voilà, donc et puis pour le plus grand plaisir de ma fille, parce que mon fauteuil neuf mais que du coup ma fille a récupéré, on peut allonger les pieds, il y a une espèce de truc pour les jambes, on peut quasiment allonger complètement le dossier, il est tout molletonné, il est super chouette, mais moi je peux pas m'asseoir pour le moment en tout cas parce que ça me met dans une position, ça met mon bassin dans une position qui fait que ça réveille ma douleur au coccyx. Bref, voilà, trêve de blabla, c'était la petite histoire. Sur ce, on va arrêter ce vlog là, je vais monter tout ça, je vais le poster, je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce week-end parce que je devais poster cette vidéo dimanche et comme j'ai perdu plein de contenu et que ça a été une tannée, voilà quoi, donc ça va arriver aujourd'hui. Bisous.